Bonsoir chers élèves, j'espère que vous allez bien. Ok, de mon côté aussi ça va. Donc aujourd'hui nous allons traiter un exercice de la cinématique. Je pense que c'est une partie qui semble vraiment un peu complexe pour la terminale. Voilà, donc nous allons essayer de traiter le premier exercice 1.5 et prochainement nous allons traiter l'exercice numéro 6. Donc si c'est votre première fois sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos que je vais poster à tout moment. Donc sur cette chaîne YouTube aussi nous allons traiter des exercices de mathématiques comme vous pouvez vérifier dans les vidéos. Au niveau des playlists, vous verrez qu'il y a des vidéos de mathématiques ainsi que de la physique vraiment qui peuvent vous aider tout au long de cette année. Donc si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas aussi à les laisser en commentaire. Voilà, et on va essayer de les décortiquer ensemble. Donc 1.5, on dit une automobile est arrêtée à un feu rouge. Quand le feu passe au vert, l'automobile accélère uniformément pendant 8 secondes avec une accélération de 2 mètres par seconde au carré. Ensuite, l'automobiliste se déplace à une vitesse constante. À l'instant de son démarrage, un camion la dépasse avec une vitesse constante de 12 mètres par seconde. En prenant comme origine des espaces le feu et comme origine des temps l'instant où le feu passe au vert, on nous demande en petit t d'écrire les équations horaires de chaque mobile, c'est-à-dire de l'automobile et du camion. En petit d, on nous demande pendant combien de temps, au bout de combien de temps et à quelle distance du feu, c'est-à-dire l'origine des espaces et du temps que nous avons pris. Voilà, c'est à quelle distance que l'automobile va rattraper le camion. Voilà, c'est-à-dire au début, ils étaient tous en arrêt quand l'automobile a démarré. Il y a un camion, voilà, qui l'a dépassé. Et maintenant, c'est pendant combien de temps que l'automobile va encore rattraper ces camions. Voilà. Et nous tenons aussi à rappeler ici que nous avons deux phases du côté de l'automobile. Nous avons une première phase, voilà, accélérée et une deuxième phase uniforme. Et concernant le camion, c'est uniquement une phase uniformément, une seule phase, c'est-à-dire une phase uniforme. Voilà. C'est un mouvement rectiligne uniforme, il n'y a pas de changement de phase. Donc, nous allons essayer de commencer à traiter ça. Merci beaucoup. Donc, exercice, bon, il s'agit de l'exercice 1.5. En petit 1, on nous demande d'écrire les équations horaires de chaque mobile. Donc, avant de commencer, j'aimerais vous rappeler quelques formules. Je pense que c'est important. Donc, pour un mouvement uniformément varié, voilà, en abrégé, pour un mouvement uniformément varié, donc l'équation horaire concernant la position, c'est-à-dire x de t, est égal à 1 demi multiplié par l'accélération, étant donné que c'est un mouvement uniformément varié, donc l'accélération est constante, voilà, différent de 0, donc ça va donner 1 demi de a et facteur de t moins t0, le tout au carré, plus v0, facteur de t moins t0, plus x0. Et pour la vitesse sera v de t est égal à l'accélération facteur de t moins
T0, c'est-à-dire l'instant à l'instant T, moins et l'instant initial, c'est-à-dire le temps initial. Voilà, au départ, c'est-à-dire c'est 0 secondes. Est-ce que quand on a pris l'origine des espaces, est-ce que le temps est égal à 0 ou bien c'est différent de 0? Voilà, c'est l'instant initial, plus et V0. Voilà. Donc ça dépend de ce que l'exercice va parler. Si au moment du départ de notre objet, si le temps t est égal à 0, comme l'exercice que nous allons traiter aujourd'hui, et de même aussi au niveau de la vitesse. Voilà. Donc maintenant pour un mouvement rectiligne, donc pour un mouvement rectiligne uniforme, voilà, pour un mouvement rectiligne uniforme, donc à ce moment, on a l'accélération A qui est égale à 0. Et en ce moment, x, notre x de t, c'est-à-dire la position, est égal à tout simplement à v0 facteur de t moins t0, voilà, plus x0. Et v de t, la vitesse, est égale à une constante à ce moment qui est égale à v0. C'est-à-dire il n'y a pas de changement de la vitesse au cours du déplacement. Voilà, donc j'aimerais vous rappeler ces deux formules avant de commencer l'exercice. Voilà, donc en petit 1, on dit écrivons les équations horaires T sac mobile. Voilà. Donc l'éducation horaire du sac mobile. Donc ici nous avons un camion et puis automobile. Donc nous allons commencer par le camion qui semble un peu simple du fait que le camion n'a qu'une seule phase, c'est-à-dire la phase uniforme. Donc pour le camion, voilà, si nous commençons par le camion, alors on aura x de t qui est égal à 1 demi de l'accélération du camion qui est égal à 0 multiplié par 0, facteur de t moins t0, le tout au carré plus v0, facteur de t moins t0 plus x0 et x0 du camion. Voilà. Pourtant, nous savons bien que l'origine est prise au niveau du fait. Voilà, l'origine est prise au niveau du fait. Et au niveau du fait, on a x0 qui est égal à 0. Et v0 qui est égal à 12 mètres par seconde. Et notre t0 aussi est égal à 0 secondes. Voilà. Donc, ce sont les relevés que nous pouvons noter ici d'abord. Voilà. Donc, pour prendre un exemple un peu précis pour que vous compreniez, je pense que vous tous, vous connaissez le feu rouge. Voilà, quand le feu est rouge, normalement, les camions doivent s'arrêter. Voilà, si le feu redevient vert, les camions passent. Maintenant, imaginons un camion qui arrive au moment que le feu est rouge. Donc, ce camion doit s'arrêter afin que le feu redevient vert. Donc, imaginons si le premier camion, l'automobile en première position,
elle est arrivée, elle a trouvé que le feu était rouge. Donc, l'automobile doit s'arrêter. Et si l'automobile s'arrête, et si automatiquement le feu redevient vert, donc l'automobile va passer. Mais imaginons maintenant en ce moment qu'il y avait un camion qui venait. En ce moment, le camion, lui, il peut passer, le camion peut passer du fait que le feu est vert. Voilà. Donc, c'est raison pour laquelle que vous voyez que la vitesse ici V0 du camion est différente de 0. C'est pour vous expliquer en ce moment, même si nous prenons l'origine au niveau du fait, ça ne veut pas dire que nous avons pris l'origine à ce niveau, que la vitesse du camion sera nulle. Parce qu'au moment que le camion arrivait, le feu était déjà vert. Donc, le camion venait avec une vitesse constante, donc le camion va passer. Mais étant donné que l'automobile, lui, elle était arrivée, trouver que le feu euh, était rouge, donc c'est considéré comme l'automobile était au repos. Est-ce que vous voyez? Donc l'automobile va démarrer avec d'abord euh, un mouvement uniformément varié parce qu'il faut une accélération, voilà, en première position pour pouvoir stabiliser, pour avoir maintenant une vitesse et un mouvement uniforme. Donc c'est la raison pour laquelle vous voyez ici que V0 est différent et V0 du camion est différent de 0. Donc je vais abréger ici C, voilà, du camion. Voilà, donc si nous tenons compte en ce moment, ici tout ça va s'annuler. Alors on aura x de t. Bon, je vais mettre ici du camion. X de t du camion est égal à tout simplement, ici c'est 0, ça va donner V0 qui va donner 12. Ici aussi t0 est égal à 0, 12t. Et l'origine est prise au niveau du fait, donc x0 du camion aussi est égal à 0. Donc ça est égal à 0, est égal à 0, et tout ça est égal à 0. Donc ça va nous donner tout simplement 12t. Ça, c'est la position du camion. Et la vitesse du camion en ce moment, c'est une vitesse qui sera constante, qui est égale à V0, qui est égale à une constante, est égale à 12 mètres par seconde. Excusez, par seconde. Voilà. Et notre accélération en ce moment est égale à 0 mètres par seconde au carré. Voilà, donc c'est 100. Donc c'est l'équation horaire que nous pouvons retenir ici en ce qui concerne au niveau du camion. Alors nous allons maintenant entamer la partie de l'automobile. 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 Donc je vais essayer de faire un petit schéma ici. Donc comme vous voyez, donc en première position, l'automobile va partir avec un mouvement accéléré ici comme ça. Et elle va se retrouver avec un mouvement uniforme. Donc voici notre feu ici. Voilà, si nous prenons le feu ici, voilà le feu, le point de départ. Donc ici, c'est la première partie. Et voici la deuxième partie qui est un mouvement. Ici, c'est un mouvement uniformément varié. Et ici, c'est un mouvement rectiligne uniforme. Et on nous a dit que le mouvement uniformément varié, c'est-à-dire le mouvement uniformément accéléré, ici, a duré pendant 8 secondes. Voilà. Et maintenant, et l'automobile s'est stabilisé pour continuer avec un mouvement rectiligne uniforme où l'accélération est nulle. Alors pour la première phase, donc pour la première phase, nous avons x de t
de l'automobile est égal à 1/2 du A de l'accélération de l'automobile facteur de t moins t0 au carré plus v0 de l'automobile facteur de t moins t0 plus x0 de l'automobile. Donc, on sait bien que A, l'accélération de l'automobile est égale à 2 mètres par seconde au carré. Et T0 est égal à 0. V0 de l'automobile également est égal à 0. Voilà, puisque l'automobile était au repos initialement. Et x0 aussi de l'automobile également est égal à 0, puisque l'origine est prise au niveau du fait. C'est à partir de là-bas que nous commençons notre étude. Voilà, ça reste lequel encore? On a pris A, on a pris T0 qui est égal à 0, V0A qui est égal à 0 et X0A qui est égal à 0. Donc, nous aurons ici XA de l'automobile est égal à tout simplement à 1 c'est 2 multiplié par 2. Ça est égal à 0 fois t au carré. Et tout cela va s'annuler. Voilà. Donc tout simplement, XA de l'automobile est égal à t au carré. Donc, puisque les deux vont s'annuler, voilà. Les deux vont se simplifier du moins, non pas s'annuler. Ok. Voilà. Donc j'espère que c'est visible et compréhensif. Voilà, vous pouvez faire des captures d'écran. Ça va beaucoup vous aider. Voilà. Donc, je pense que vous voyez bien. Vous faites des captures d'écran pour bien comprendre. Voilà. Donc, nous allons maintenant aborder la deuxième phase. Ça, c'est cette phase, l'équation horaire de cette phase que nous venons de décrire. Nous allons maintenant entamer la partie du mouvement rectiligne uniforme. Alors, deuxième phase. Étant donné que c'est un mouvement uniforme et rectiligne uniforme, on revient ici, comme je vous avais déjà donné l'équation ici, un mouvement rectiligne uniforme. Pour un mouvement rectiligne uniforme, A est égal à 0. Alors, x de t est égal à v0 facteur de t moins t0 plus x0. Alors, donc ce qui implique que notre xa de t pour le mouvement uniforme est égal à excusez, est égal à V0', voilà, je vais vous expliquer, V0' de A plus, et V0' de A, facteur de T moins T0', je vais vous expliquer, de A plus X0' de A. Voilà. Donc, vous voyez ici, j'ai mis V0' de A, T0' de A, X0' de A. Donc, ce sont vraiment des parties vraiment très très sensibles que souvent d'autres ont tendance à oublier. Voilà. Mais je pense qu'ici, nous allons décortiquer tous ces cas-là de pas à pas avec des exercices que nous allons traiter aussi prochainement afin que vous puissiez comprendre vraiment la cinématique. Vraiment, c'est une partie qui est très très importante. Non pas seulement même pour la terminale, mais après aussi vos études pour ceux qui aimeraient peut-être continuer les études dans le domaine scientifique, que ce soit en physique, en chimie ou bien en mathématiques. Vous aurez toujours ces équations-là qui vont apparaître. Donc pour moi, je vous conseille de faire de votre mieux si vous pensez en réalité que votre étude ne va pas se limiter uniquement en terminale.
Voilà, c'est mieux d'essayer de les comprendre une fois pour tous. Voilà. Et si vous avez vraiment des difficultés, j'ai la solution pour vous, c'est de vous abonner, activer la cloche de notification et on va résoudre ces problèmes ensemble. Voilà, donc nous allons maintenant essayer de déterminer notre V0A'. Et V0A', c'est quoi? C'est la vitesse initiale, c'est-à-dire c'est la vitesse, c'est V0 de la première phase, de la deuxième phase. Donc voici notre deuxième phase ici. Donc à partir de ce point-là, nous devons déterminer le temps T0 et V0 ici de cette phase. Voilà, qui est vraiment différent d'ici. Et la vitesse V0A' qui sera ici, ça sera la vitesse finale de la première phase. Voilà. Et T0A' que vous voyez ici, ça sera le temps. C'est-à-dire, je ne sais pas comment je vais vous expliquer pour que vous compreniez, mais parce que l'automobile a mis 8 secondes pour parcourir la première phase, c'est-à-dire notre T0 et T'0A n'est rien d'autre que les 8 secondes. Voilà, c'est à partir du 8e seconde maintenant que l'automobile a commencé. Et X0, X'0A aussi représente aussi la position à partir d'ici. La position du mobile à partir des 8 secondes parcourues. Alors, si nous, d'abord pour commencer, comme je vous ai dit, l'automobile a mis 8 secondes pour parcourir ici. Donc, à partir d'ici, en venant ici, notre T0' ici de l'automobile n'est rien d'autre que 8 secondes. Voilà, vous devez noter ça. C'est 8 secondes. Voilà. Ici, la première phase, c'est une phase qui a duré de 0 secondes à 8 secondes. Voilà. Donc, retenez ça ici. Et maintenant, la deuxième phase a commencé de 8 secondes. Bon, jusqu'à un instant que nous, on ne connaît pas. Voilà, parce qu'ils n'ont pas donné la fin de la deuxième phase. Voilà. Donc, c'est comme ça. Donc, c'est notre T0 ici. Donc, c'est T0 A' ici, comme ça. Donc, je sais qu'en fait, je dis dans mes explications, mais c'est pour que vous puissiez comprendre parce qu'on aura d'autres exercices à traiter encore prochainement. Voilà, si vous comprenez ici une fois pour toutes, prochainement, ça sera très très facile pour vous. Voilà. Donc, nous avons notre T0A' qui est égal à 8 secondes. Et maintenant, notre V0A', qui sera la vitesse, voilà, qui sera la vitesse que le mobile avait ici, au début ici, que l'automobile du moins avait, bon, le mobile c'est la même chose, que l'automobile avait ici, voilà, au début de cette partie-là. Et on sait bien que pour déterminer cette vitesse-là, c'est ce qu'on avait déjà déterminé ici ensemble. Voilà. C'était, attends, je vois, la première phase, on avait déterminé ça ou pas. Ok, on n'a pas déterminé pour la première phase, on n'avait pas déterminé. On n'a pas déterminé la vitesse. Donc, je vais mettre un point d'interrogation ici pour que nous puissions déterminer en même temps la vitesse. Donc, on a VA de t qui est égal à l'accélération de l'automobile facteur de t moins t0, quand on sait bien que t0 est égal à 0, donc qui est égal à l'accélération, ça fait 2 mètres par seconde au carré, donc ça nous donne tout simplement d dt. Voilà, c'est dt. Donc, c'est l'équation horaire aussi de la vitesse comme ça. Voilà. Donc, est égal à dt. Donc, notre V0A' est égal à tout simplement à cette vitesse multipliée par les 2 secondes que nous connaissons déjà.
et les 8 secondes que nous connaissons déjà. Voilà. Donc V0A' est égal à tout simplement à D multiplié par 8. Voilà, puisque T est égal à... Bon, ok, est égal à DT, qui est égal à D multiplié par notre... Bon, est égal à DT qui est égal à D 0A T'. Voilà, qui est égal à D fois 8, qui est égal à 16 mètres par seconde. Voilà, donc, ce sont les parties dont vous devez retenir comme ça. Je pense que maintenant, ça nous reste tout simplement les x' 0a que nous devons déterminer. Et on avait trouvé aussi que x de a de t était égal à t carré. Donc, x de a t est égal à tout simplement à t0a' au carré, qui est égal à 8 au carré, qui est égal à 64 mètres. Voilà, donc nous avons déterminé les parties, vraiment les parties sensibles qui vont nous permettre de, voilà, d'exercer notre travail ici. Voilà. Donc maintenant on termine en déterminant notre dt de l'automobile du dixième partie ici. Voilà, donc je mets ça ici, petit XA de prime pour ne pas confondre avec le premier. Donc on va remplacer ça par sa valeur. Ça va nous donner 2, veut dire A' qu'on a trouvé déjà, ça fait 16. Donc ça va nous donner ici 16 facteur de t moins t0A'. Voilà, t moins t0A'. 16 facteur de t moins t0A' qui fait 8 plus x 0A' qui est 64. Voilà. Ce qui va nous donner ici, tout simplement, 16t moins 16 fois 8 plus 64. Donc si vous calculez, vous allez trouver 16t moins 64. Et je vais vérifier avec ma calculatrice. Donc il y a une personne qui m'a écrit la fois passée qui va considérer l'utilisation de sa calculatrice. Donc on va calculer ça ensemble. Bon, c'est pas trop bizarre, c'est un peu bizarre. 16 fois 8 moins 64. Voilà, ça nous donne 64. Bah, effectivement, ça va donner 64. Voilà, 64 moins 16 fois 8. Donc ça nous donne moins 64. Voilà. Donc c'est notre x. C'est notre xa' dt. Voilà, c'est l'équation aurait dit pour le deuxième mouvement. Voilà. Et comme la vitesse est constante, la vitesse aussi qu'on avait déjà déterminée. Voilà. La vitesse est constante. dt qui est égal à, déjà qu'on a déterminé, ça fait 16 mètres par seconde. Et l'accélération est égale à 0. Donc, ce sont ces parties-là comme ça. Je pense qu'on a terminé avec la question numéro 1. Voilà. Donc, on va continuer maintenant avec la question numéro 2. La question numéro 2, maintenant, on demande maintenant au bout de combien de temps l'automobile rattrapera-t-elle le camion. Voilà. Donc, pour trouver le temps, c'est très simple. Donc, je vais écrire une petite phrase ici qui va vous permettre de comprendre. Voilà, donc, l'automobile
rattrapera, donc on rattrapera, les camions si et seulement si X, c'est-à-dire la position de l'automobile est égale à la position du camion. Voilà. Donc, c'est cette formule-là qui va nous permettre en fait de déterminer le temps. Mais maintenant, ce que vous devez retenir, l'automobile a effectué des phases. Voilà, donc il y a une première phase qui est uniformément variée et puis il y a une deuxième phase qui est uniforme. Donc nous ne savons pas c'est à quel moment. C'est pendant la phase uniformément variée ou bien c'est pendant la phase uniforme. Donc nous allons faire des suppositions ici pour pouvoir déterminer. Voilà. Donc, supposons que l'automobile rattrape, que l'automobile rattrape le camion, voilà, pendant le mouvement uniformément varié. Alors, ce qui implique à dire qu'on aura XA' de t, on va prendre ici, et pendant le mouvement uniformément varié, donc XA de t est égal à X du camion de t, X du camion. Donc, ce qui implique qu'on aura, on revient ici, on sait bien pendant le mouvement uniformément varié, voilà, et la position, l'équation horaire pour la position de l'automobile est égale à t au carré. Donc t au carré est égal à notre 12t ici. Donc n'oublie pas, on a le mouvement uniformément varié. Donc ne prenez pas les positions de telle sorte que, voilà, c'est-à-dire ne prenez pas la position du deuxième voilà, mouvement pour confondre avec le premier mouvement. Donc on aura t au carré est égal à 12t. Donc ça devient mathématique, donc ce qui implique qu'on aura t carré moins 12t est égal à 0. Donc ce qui implique qu'on aura t facteur de t moins 12 est égal à 0. Donc ce qui implique que t est égal à 0 ou t est égal à 12 secondes. Donc ce qui est impossible pour des justifications, d'abord t est égal à 0 est impossible. Est impossible car ça correspond au mouvement de démarrage. Voilà, c'est pas possible que le camion dépasse que le camion dépasse l'automobile. Voilà, au moment du démarrage. Voilà, parce qu'en ce moment l'automobile n'est même pas encore arrivé au niveau du feu. Est-ce que vous voyez? Donc c'est qui est impossible ici. Donc je m'arrête comme ça. Et en le deuxième cas aussi, t est égal à 12 secondes est aussi impossible. Voilà, impossible car est aussi impossible car le mouvement pendant, c'est-à-dire le déplacement du mobile pendant le mouvement uniformément varié n'a duré que 8 secondes. Pourtant nous avons 12 secondes ici, donc c'est pas possible. Voilà. Donc c'est pas possible que les camions dépassent l'automobile pendant le mouvement uniformément varié. Voilà. Si on avait trouvé un temps en dessous de 8 secondes, ça pouvait être vrai. Mais à 12 secondes, c'est pas possible.
Voilà, donc le temps de rattrapage, c'est-à-dire, c'est pas possible en fait. Voilà, c'est pas possible parce qu'on doit avoir un temps qui est inférieur à 8 secondes. Voilà, donc maintenant, nous allons maintenant partir avec le dernier cas. Voilà, donc, voilà, nous allons maintenant supposer maintenant que le rattrapage c'est pendant le mouvement. Voilà, pendant, c'est pendant le mouvement rectiligne uniforme. Voilà, donc en ce moment, on aura x a' de t est égal à xc de t. Donc en ce moment, on aura 16t moins 64 est égal à 12t. Donc, ce qui implique à dire qu'on aura 16t moins 12t, ça va nous donner 4t est égal à 64. Si nous transposons le moins 64 de l'autre côté, on va trouver 64. Je sais que ça, je pense que ce ne sera pas compliqué pour vous parce que c'est du mathématique et encore plus, ce sont les bases. Voilà. Donc, ce qui implique que notre t est égal à 64 divisé par 4, qui est égal à combien? 16, non? 64 divisé par 4, voilà, ça nous donne 16 secondes. Voilà. Donc, ça nous donne 16 secondes. Donc, je pense que vous voyez bien. Voilà. Donc, ça donne 16 secondes. Donc, c'est-à-dire que l'automobile va rattraper le camion et pendant une durée de 16 secondes du point de départ. Voilà, c'est-à-dire à 16 secondes seulement, il va rattraper le camion. Voilà. Maintenant, en dernière position, on nous demande de calculer la distance. La distance, alors on nous demande de calculer la distance. Voilà, la distance du rattrapage, c'est-à-dire au moment du point de rattrapage avec le feu. Voilà, c'est-à-dire ici, quand je reviens au niveau du dessin que j'ai fait, on imagine qu'ils se sont croisés ici, c'est-à-dire l'automobile, camion, le rattrapage est lié ici. Maintenant, nous voulons cette distance-là. Voilà, cette distance-là que nous voulons. Voilà, c'est cette distance D que nous voulons. Donc, nous allons juste remplacer les 16 secondes et au niveau de l'équation horaire du camion. Voilà, donc c'est très simple. Donc, on a x du camion est égal à 12t, avec t est égal à 16 secondes. Donc, on trouve d est égal à x de t est égal à 16 secondes, qui est égal à 12 fois 16. 12 fois 16, ce qui va vous donner 192 mètres. Voilà. Donc D est égal à 192 mètres. Aussi, pour vous montrer encore une autre idée, si vous voulez aussi, vous pouvez prendre aussi l'équation horaire du camion, mais à condition que vous preniez la première et la dernière équation, c'est-à-dire cette équation XA des primes de l'automobile, de t qu'on avait trouvé qui est égal à combien? Je pense combien de t moins 64 là. Voilà. On avait trouvé en dernière position là 16t moins 64. Voilà. T est égal à 16t moins 64. Voilà.
Donc si vous remplacez ici, sûrement vous allez avoir les 192. Donc x a' de t qui est égal à 16 fois 16 moins 64. Que je vérifie voir. 16 fois 16. Ça nous donne 256 moins 64. Alors 192. C'est exact. Donc ça va nous donner 192 mètres. Voilà, donc ici aussi n'oubliez pas, ne prenez pas la première équation pendant le mouvement uniformément varié. Si vous prenez ça, vous allez avoir 256 mètres parce que vous allez avoir 16 au carré. Voilà. Donc je pense que cet exercice vous applique. Donc si c'est votre première fois sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Nous allons traiter l'exercice numéro 6, 1.6 bientôt et bien d'autres exercices que je vais préparer. Voilà. Si vous avez des questions d'amélioration, n'hésitez pas à laisser ça en commentaire. Voilà. Donc merci beaucoup et bon visionnage, et j'ai pris vraiment le bon Dieu qu'il fasse pour que vous puissiez comprendre parce que c'est mon souhait. Voilà, merci beaucoup. Bye bye.